entendre, après avoir entendu, puis entre en jeu l'utilisation judicieuse de nos paroles. Des siècles plus tôt, Salomon avait déjà écrit, même un insensé, lorsqu'il reste silencieux, est considéré comme sage. Celui qui ferme les lèvres est intelligent. Prov 17-28. Bélan a parlé. Nous vivons à une époque où l'expression de nos sentiments est exposée sans mesure. Avec la liberté d'expression américaine, nous pensons avoir le droit de dire tout ce que nous pensons. Tant de personnes sont blessées au cours du processus. Les enfants blessent leurs parents, les parents blessent leurs enfants, le mari blesse sa femme et vice-versa, les belles-mères blessent leurs belles-filles ou leurs gendres, les membres d'église qui ne mesurent pas leurs paroles de. Notez que même Jacques accorde plus d'importance à entendre avant de parler. 19a, que chacun soit prompt à entendre plus et parler moins représente non seulement le chemin de la sagesse, mais celui de la paix entre frères. 3. Lehman Strauss a dit, Dieu nous a donné 2 oreilles et une seule bouche. Ne devrions-nous pas être plus rapides à entendre et à apprendre? Le sage écoute et ne répond que s'il a quelque chose qui mérite d'être dit. C'est lent à la colère. Le chrétien ne doit pas seulement être prompt à entendre et lent à parler, mais comme dans la communauté des croyants il y aura toujours des inconvertis qui parleront plus vite qu'ils n'entendent. Alors vient le prochain conseil de Jacques 19 c'est dit que le chrétien qui, face à la langue lâche d'un autre, doit être lent à la colère. Le proverbe dit, celui qui a la connaissance retient ses paroles, et celui qui a l'esprit calme et prudent homme. Prov 17-27-2. Jacques présente ici 2 scénarios, 2 frères dans l'église, ou 2 membres d'une famille, tous 2 apparemment chrétiens. Celui qui ne sait pas retenir sa langue et dit tout ce qu'il ressent tandis que l'autre a un caractère explosif. Résultat 3. Un tempérament incontrôlé est incapable d'être lent à parler, mais un génie contrôlé. Lorsque vous voyez ces choses arriver, sachez que cela est proche, aux portes. 30. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. 31. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. 32. Mais ce jour et cette heure, personne ne le sait, ni les anges du ciel, ni le Fils, mais le Père. 33. Veillez et priez parce que vous ne savez pas quand le moment sera venu. 34. C'est comme l'homme qui partit au loin, quitta sa maison, et donna autorité à ses serviteurs et à chacun son travail, et ordonna au portier de veiller. 35. Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, que ce soit au crépuscule, ou à minuit, ou au chant du coq, ou le matin. 36. Afin que, lorsqu'il viendra à l'improviste, il ne te trouve pas endormi. 37. Et ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Nous avons déjà vu l'événement, voyons maintenant de l'examen 1. Il est important de clarifier que nos péchés ne seront pas jugés au tribunal de Christ parce que les péchés des croyants étaient déjà jugés lorsque Jésus mourut sur la croix. Isaïe 53, 4-6. 4. Certes, il a porté nos maladies et a souffert nos souffrances et nous le considérions frappé, blessé par Dieu et humilié. 5. Mais il était blessé pour nos transgressions, meurtri pour nos péchés. Le châtiment de notre paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. 6. Nous sommes tous égarés comme des brebis. Chacun de nous a suivi sa propre voie, mais le Seigneur a fait retomber sur lui le péché de nous tous. 1 Peter 2, 24-24. Qui a lui-même porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que nous, morts au péché, vivions pour la justice, et par les blessures duquel tu as été guéri. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Qu'allons-nous être examinés 1. Notre fidélité. 1 Corinthiens 4-2. Or, il est exigé des administrateurs que chacun soit trouvé fidèle. 2. Notre traitement envers les autres frères. Matthieu 10, 41-42. 41. Celui qui reçoit un prophète parce qu'il est prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste parce qu'il est juste recevra la récompense d'un juste. 42. Et quiconque donne seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. 3. Notre soumission à l'autorité. Hébreux 13, 17-17. Obéissez à vos bergers et soumettez-vous à eux parce qu'ils veillent sur vos âmes, comme ceux qui doivent rendre compte, afin qu'ils le fassent avec joie et non avec plainte, car cela ne vous est pas profitable. 4. Notre développement de cadeaux. Matthieu 25, 14-29. 14. Car le royaume des cieux est semblable à un homme qui, s'en allant au loin, appela ses serviteurs et leur donna ses biens. 15. Il donna à l'un 5 talents, à l'autre 2, et à l'autre 1,
chacun selon ses capacités et puis il est parti 16 et celui qui avait reçu 5 talents alla faire du commerce avec eux et gagna 5 autres talents 17 de même. Pas parce que vous avez réussi à vous cacher de lui. Dieu vous cherche. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 parce qu'il veut que vous réagissiez au lieu ou à la situation dans laquelle vous vous trouvez. 2. Ignorez-vous Dieu. À ignorer est une attaque contre le fait de ne pas vouloir faire face à Dieu. Tout comme nous voulons nous cacher de Dieu, il existe également différentes manières par lesquelles une personne peut ignorer Dieu. Certaines personnes ignorent simplement et directement Dieu, s'attaquant aux œuvres de leur cœur. D'autres décident d'ignorer sa parole, la Bible et ce qu'elle réserve à leur vie. D'autres ignorent tout ce que Dieu a à dire pour ou contre leur façon de vivre. Et d'autres ignorent le fait que la vie a un élément spirituel et refusent toute motivation pour chercher Dieu. La Bible indique clairement que l'ignorance ne sera pas une excuse pour ne pas répondre à l'appel de Dieu et vous trouverez le repos pour vos âmes. Mais ils dirent, nous n'y marcherons pas 17 et j'ai mis sur vous des sentinelles pour dire, écoutez le son de la trompette. Mais ils dirent, nous n'écouterons pas. Jérémie 6 16 à 17 New American Standard B. Ignorez-vous Dieu. Il y a des gens qui vont à l'église pour se sentir bien, mais ils ignorent ce que Dieu leur dit. Les gens qui refusent de discuter de choses spirituelles disent, parlez-moi de tout ce que vous voulez, sauf de Dieu, parce qu'ils ne veulent pas penser aux conséquences de leurs actes lorsqu'ils sont confrontés à Dieu. Dieu te cherche, le sais-tu. Justifiez-vous votre attitude. À justifier nos actes appartient au passé. Adam et Ève l'ont fait. 12 Il répondit, la femme que tu m'as donnée pour compagne m'a donné un peu de ce fruit et j'en ai mangé. 13 Alors le Seigneur Dieu demanda à la femme, qu'as-tu fait? Le serpent m'a trompé et j'ai mangé, répondit-elle. Genèse 3 12 à 13 Nive Aaron voulait également justifier ses actions 21 Et Moïse dit à Aaron, que t'a fait ce peuple? Pour que tu lui fasses commettre un si grand péché 22 Et Aaron dit, que mon Seigneur ne se fâche pas. Vous connaissez les gens qui sont enclins au mal 23 Car ils m'ont dit, fais de nous des dieux qui marchent devant nous car nous ne savons pas ce qui est arrivé à ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte 24 Et je leur répondis, qui a de l'or, rangez, et ils me l'ont donné, et je l'ai jeté au feu, et ce veau est sorti. Exode 32 21 à 24 LSG Qui peut oublier le roi Saul 20 J'ai obéi au Seigneur. Saul a insisté. 1 sur moi 1 Cron 4, 10 Et si ta main était avec moi Le mot main apparaît environ 500 fois dans la Bible. Dans la plupart des cas, cela fait référence à Dieu ou à certaines qualités de son caractère. C'est pourquoi lorsque Jabé a demandé que les mains de Dieu soient sur lui, il faisait référence à sa capacité à posséder puissance. Exode 15 6 Présence. Psaume 18 35 Protection. Psaume 139 10 Provision. Psaume 145 16 Sécurité. Ésaïe 41 10 Illustration. Cela dépend de qui elle se trouve. Une balle de baseball dans mes mains équivaut à n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Et Jésus leur dit, allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute créature. Marc 16 15 5. Perte d'intérêt pour la communion des personnes spirituelles. Arrêtez de fréquenter des chrétiens spirituels et mûrs. Recherchez la compagnie de frères froids et charnels avec de mauvaises habitudes et coutumes. Celui qui marche avec des hommes sages sera sage, mais celui qui fréquente les insensés sera brisé. Prof 13, 26. Rejet du conseil. N'écoute pas les conseils ou s'énerve lorsqu'on le conseille. Le chemin de la vie est de suivre l'instruction, mais celui qui rejette la réprimande s'égare. Proverbe 10, 17. Celui qui aime l'instruction aime la sagesse, mais celui qui déteste les réprimandes est ignorant. Proverbe 12, 1 La voie de l'insensé est droite à ses propres yeux, mais celui qui obéit au conseil est sage. Prof 12 15 7. Manque de soumission aux autorités. Ne pas respecter ou obéir aux autorités, se révéler au pasteur ou au ministère. Que chacun se soumette aux autorités supérieures parce qu'il n'y a d'autorité que de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. Ainsi, quiconque s'oppose à l'autorité résiste à ce qui est établi par Dieu et ceux qui résistent s'attirent la condamnation. Romains 13 1 à 2 8. Esprit de critique. Donner trop d'importance aux erreurs des autres. Parlez des erreurs des autres. Si quelqu'un parmi vous pense qu'il est religieux et ne retient pas sa langue mais trompe son cœur, sa religion est vaine. Jacques 1 26 9. Manque d'humilité. Une estime de soi excessive, se sentir plus que les autres,
ne pas savoir s'humilier devant son conjoint, ses frères et sœurs ou ses parents, ne pas reconnaître quand on a tort ou offensé quelqu'un. Voici, celui dont l'âme n'est pas droite s'enorgueillit, mais le juste vivra par sa foi. Habacuc 2, 4. Ne faites rien par dispute ou par vaine gloire, mais avec humilité, chacun estimant les autres comme meilleurs que soi. Philippiens 2, 3 à 4, 10. Manque de compassion pour la douleur des autres, ne pas vouloir aider ceux qui sont dans le besoin. La religion pure et sans tache devant Dieu le Père est la suivante: rendre visite aux orphelins et aux veuves dans leur tribulation, et se préserver des souillures du monde. Jacques 1, 27, 11. Tendance à la débauche: soumettez-vous le moins possible aux règles de Dieu concernant l'habillement et les divertissements, car certains hommes sont entrés en secret, des hommes impies, qui transforment la grâce de notre Dieu en licence et nient ainsi Dieu le seul souverain, et notre Seigneur Jésus-Christ. Jude 4, 4. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2-12. Avoir honte d'être chrétien, avoir honte de porter une Bible ou de prier devant les gens du monde, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire, et dans celle du Père et des saints anges. Luc 9, 26, 13. Interdit à un clic de prendre des rendez-vous avec des personnes que vous ne devriez pas voir. Vous êtes à un clic de lire des informations qui contaminent votre conscience et votre foi. La technologie facilite le péché car elle met à notre portée l'information, la communication, les relations, le confort, le plaisir, etc. Nos cœurs, ayant beaucoup de ces choses à notre portée, sont tentés de pécher en utilisant la technologie. En bref, la technologie est le contexte dans lequel nos cœurs peuvent pécher. Le problème ne réside pas tant dans la technologie elle-même, mais plutôt dans la manière dont nous y mettons tout notre cœur. C'est pourquoi la seule façon d'avancer sur ce chemin sinueux de la technologie est de respecter les signes de la parole de Dieu. Concentrons donc nos cœurs sur Dieu et son royaume, et non sur ce monde. Même s'il y a tant de changements autour de nous, tant d'innovations, tant d'avancées technologiques, nos cœurs doivent être centrés et renouvelés en Dieu. Centrez et renouvelez votre cœur en Dieu. Dans l'Épître aux Romains 12, 12, il est dit: c'est pourquoi, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin de prouver quelle est la volonté bonne, acceptable et parfaite de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Certes, l'Écriture ne nous parle pas de communication cybernétique, d'écran plasma, de satellites et d'autres produits technologiques. Mais l'Écriture nous dit comment nous devrions vivre à toute époque à la lumière de l'œuvre de rédemption accomplie par Jésus-Christ. L'apôtre commence par dire: je vous prie pour les miséricordes de Dieu. Il a parlé de ces miséricordes dans les 11 chapitres précédents de l'Épître. Dieu, en envoyant Jésus-Christ, a résolu notre plus gros problème, le péché. La vie, l'œuvre, la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ sont venus changer le cosmos et nos vies. Et tout cela a été par miséricorde, par grâce. Compte tenu de ces miséricordes, comment devrions-nous vivre maintenant? Comment devrions-nous vivre sur cette route sinueuse? Comment devrions-nous vivre sur cette voie de changement rapide? La réponse est: centrer et renouveler votre cœur en Dieu. 1. Centrer notre cœur sur Dieu. V. 1 au verset 1. L'apôtre parle de se présenter à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Utilisant le langage de l'Ancien Testament et du système sacrificiel, il nous dit maintenant que ce n'est pas un animal qui sera présenté en sacrifice devant Dieu, mais nous-mêmes, toute notre vie, nos rêves, nos attentes, nos désirs, nos plaisirs, nos désirs, nos objectifs, notre tout. Cette vie consiste à mettre Dieu au centre. Rappelons-nous que le premier grand commandement est: aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Notre plaisir s'est transformé en amertume. Dans notre évaluation, nous laissons Dieu nous fournir la réponse et le remède. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Conclusion. Lorsque le doux devient amer dans nos vies, rappelons-nous que notre perte ne doit pas nécessairement être notre fin, mais choisissons d'en faire notre début.
Au début, rappelons-nous que Dieu a pourvu à nos besoins. Dans cette disposition, nous sommes conscients que votre recherche implique des primes et que sa valeur sera incalculable pour notre satisfaction. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Quand le doux devient amer. Résumé. Comment ce qui est apparemment destiné à bien se terminer en ruine apparente. C'est un parcours spirituel pour entrer dans le vrai dé par Miki Corea. Quand le sucré devient amer ou aigre. Rutin, 20 introduction. Rares sont ceux d'entre nous qui aiment les choses amères ou aigres. Le lait, les fruits et les sucreries amères ne sont pas satisfaisants, mais doux comme on l'aime. La noix de coco sucrée, les bonbons, le gâteau, le flan et combien d'autres choses dont nous avons envie et que nous mangeons avec plaisir. Mais tout dans la vie n'est pas qu'une douce noix de coco. Ici, à Noémie et nos vies antérieures témoignent que ce qui est doux peut devenir amer. La chronologie biblique du texte sacré nous situe aujourd'hui dans l'histoire hébraïque où, avant les rois célèbres, les juges étaient militaires. Ils étaient des dirigeants d'Israël en tant qu'agents religieux, spirituels et politico-militaires. C'était une bonne période après que Josué ait distribué la terre promise aux Israélites qui avaient quitté l'Égypte. Cependant, un besoin urgent est arrivé au sein d'un Israël gouverné par des juges. La faim. Au milieu de cette crise, le canon sacré nous raconte l'histoire de Ruth. Cette histoire concise et agréable, peut être lue en peu de temps mais je ne souhaite pas entrer dans les détails à cette occasion. Je souhaite cependant extraire quelques réflexions de cette femme appelée Noémie. Parmi les victimes de la Bible, on retrouve cette femme qui a presque tout perdu, son mari et ses enfants en un clin d'œil. Et au milieu de cette, et même lorsqu'il sera vieux, il ne s'en éloignera pas. 3. Affronter le avec amour. Jacques 2, 13. Car un jugement sans miséricorde sera rendu à celui qui ne fait preuve d'aucune miséricorde et la miséricorde triomphe du jugement. 4. Discipliner équitablement. Romains 14, 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi aussi, pourquoi méprises-tu ton frère? Car nous comparaîtrons tout devant le tribunal du Christ. 5. Restaurer la personne. de Thessaloniciens 3, 14. Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons dans cette lettre, montrez-le. Ne vous associez pas à lui, afin qu'il ait honte. 15. Mais ne le considérez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Conclusion. De nombreux parents pensent qu'il est plus facile d'ignorer ou de féliciter les mauvais habits, des rubans et des bombes de différentes couleurs, et enfin, le clown ne pouvait pas manquer, avec ses chaussures exagérées, ses gros pantalons et son visage peint de plusieurs couleurs. Alors que le clown passait là où se tenait le garçon, plein d'émotion, mit sa main dans la poche de son pantalon, en sortit son précieux dollar et le tendit au clown. Le garçon est rentré chez lui plein de joie, comblé d'avoir enfin pu voir le cirque. Qu'est-ce qui s'est passé? Le garçon pensait avoir été témoin de la fureur du cirque, alors qu'il n'avait vu que le défilé. En tant que croyant, expérimentez-vous tout ce que Dieu a pour votre vie? Avez-vous conquis et pris possession des bénédictions que Dieu a pour vous? Parce que la vie en Christ est une grande aventure et que Dieu a de grandes choses pour ses enfants. Malheureusement, la majorité des croyants vivent une vie en Christ médiocre, une vie de défilé, et ne font pas l'expérience du plein potentiel des bénédictions que nous avons en Christ. Ils passent à côté de la fonction. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Dieu nous a donné un esprit de conquête et d'autorité. Il dit dans sa parole 3. Tout lieu où marche la plante de ton pied, je te le donne. Josué 1:3 NASB. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons des pieds de conquérants qui nous donnent l'autorité de posséder et de nous approprier tout ce que Dieu nous a promis. Cependant, afin de conquérir et d'obtenir tout ce que Dieu a pour nous, nous devons vivre et mettre en pratique nos 3 principes bibliques qui nous aideront à conquérir et à posséder les bénédictions de Dieu pour nous. La conquête et la possession sont pour tous. Un détail qui retient mon attention dans ce passage est que Josué ordonna au chef du peuple de passer par le camp pour donner à vivre. 10 et 11 Et Josué ordonna au chef du peuple de passer par le camp. 10 11 Traverser le milieu du camp. La conquête et la possession de la terre promise appartenaient à tout le peuple. On pense que le peuple que Moïse avait fait sortir d'Égypte et qui attendait maintenant la terre promise sous la direction de Josué était de 2 à 3 millions de personnes. La conquête et la possession appartenaient à chacun de ces gens. Les promesses que Dieu a pour son peuple appartiennent à vous et à moi, elles s'adressent à tous ceux qui l'ont accepté dans leur cœur.
Que devons-nous faire pour pouvoir conquérir et posséder les bénédictions de Dieu pour ma vie? Nous avons tout un travail à faire puisque la conquête et la possession sont l'affaire de tous, nous devons tous faire notre travail. Si vous et moi voulons conquérir et posséder les bénédictions au maximum de notre potentiel, alors nous devons accomplir l'œuvre qu'il nous a confiée. Une partie de la tâche consiste à trouver notre place dans son œuvre et à l'accomplir afin que nous puissions recevoir et posséder la bénédiction. La Bible dit 6 le fermier qui travaille doit être le premier à recevoir sa part des fruits. 2 Timothée 2, 6 LSG. Nous avons tout un travail à faire pour pouvoir profiter des fruits de la conquête. Mais pourquoi tout? Parce que nous faisons tout partie du même corps, la raison pour laquelle nous devons tout travailler et que nous faisons tout partie du monde entier. Si vous êtes ici ce soir, sans Christ dans votre cœur, le nouveau, la naissance est son plus grand besoin. Nicodème a posé une question si importante. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère et naître? C'est une bonne question. Si vous avez le désir de connaître Dieu personnellement, vous devez savoir comment. Jésus répondit à sa question. En vérité, je vous le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne vous étonnez pas que je vous ai dit vous devez naître de nouveau. Le vent souffle où il veut et vous entendez son bruit mais tu ne sais même pas d'où ça vient. Ainsi en est-il de tous ceux qui sont nés de l'esprit. Bien que Nicodème fût le principal enseignant, c'est-à-dire le théologien du peuple d'Israël, il ne comprit pas les paroles de Jésus. Il répondit à nouveau à Jésus. Comment cela peut-il être fait? Dans ce message, je vais essayer de répondre à la question. Comment cela peut-il être fait? Comment une personne peut-elle recevoir la nouvelle naissance? Et au verset 5, voyons la place de la parole de Dieu dans la nouvelle naissance. Remarquez au verset 5 l'expression naître d'eau. C'est la phrase la plus difficile à comprendre dans ce passage car il existe de nombreuses opinions différentes concernant son interprétation. Certains pensent que cela représente le baptême, d'autres pensent qu'il s'agit d'une naissance physique. Je crois que l'eau est un symbole de la parole de 3 jours vous le relèveriez. Tout était défavorable, tout était gris, il n'y avait aucun espoir, il n'y avait aucune issue. Dieu fait chair était mort c'est vendredi mais dimanche arrive, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Sel et lumière résumé. Que signifie être le sel et la lumière du monde? Trouvez la réponse dans ce sermon. Par Ralph Mandé. Sel et lumière, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi sera-t-il salé? Il ne sert plus à rien, sinon à être chassé et piétiné par les hommes. Tu es la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Matthieu 5 13,14 Le sel dans le monde ancien. Le sel dans les temps anciens avait une grande valeur. Dans de nombreux endroits le paiement se faisait avec du sel salaire. Les Grecs la considéraient comme divine. Les Romains avaient un dicton qui disait rien n'est plus utile que le soleil et le sel. Et tu assaisonneras de sel tout sacrifice que tu présenteras, et tu ne feras jamais manquer dans ton offrande le sel de l'alliance de ton Dieu. Dans chacune de vos offrandes, vous offrirez du sel. Lévitique 2:13 Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre culte raisonnable. Romains 12:1. Le sel était un symbole de pureté. Le sel était lié à la pureté. Les Romains le considéraient comme le plus pur de tous, car il provenait du plus pur, du soleil et de la mer romaine. La victime, les mains liées, était attachée à un poteau et y était fouettée. Le fouet était fait d'un long morceau de cuir avec des morceaux d'os pointus et du plomb, du fer ou du cuivre. Parfois, les dommages causés au corps étaient tels que des veines et des artères profondes, des os, parfois même des entrailles et des organes internes, étaient exposés. De nombreux condamnés sont morts sous le fouet. D'autres ont perdu connaissance et se sont évanouis. La chair déchirée et la perte de sang provoquèrent une fièvre délirante et une soif incontrôlable chez la victime. À la crucifixion, c'était le tourment le plus douloureux et le plus humiliant de tous à cette époque. La mort par crucifixion était si terrible qu'elle ne s'appliquait qu'aux esclaves et aux étrangers, jamais à un citoyen. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Roman. Le condamné était obligé de porter sa croix jusqu'à ce qu'il atteigne l'endroit désigné,
lui faisant emprunter le chemin le plus long possible. On lui fit parcourir le plus grand nombre de rues pour montrer et annoncer son crime et sa sentence. C'était pour donner une leçon au peuple et d'autre part pour que les gens, en le voyant, dans cet état, s'il y avait quelqu'un qui pouvait l'aider ou témoigner en sa faveur, soient encouragés à le défendre et si s'il parvenait à prouver son innocence, le prisonnier serait acquitté de la mort. Le prisonnier était fouetté en cours de route, afin de le maintenir debout. Une fois arrivé à l'endroit indiqué, il fut allongé sur le sol, ses bras furent attachés à la poutre horizontale et des clous de 6 pouces de long et d'1 pouce de large furent insérés dans ses mains et ses pieds. Ensuite, la croix était soulevée à l'aide de cordes et tout le poids du condamné restait suspendu, en appuyant sur les clous. Le condamné mourut finalement des suites de saignements, de soif, de déshydratation due à la chaleur intense ou à la fièvre résultant de ces horribles tourments. B. La soif de justice. Celui qui a dit, celui qui a soif, viens à moi et bois a souffert la soif pour étancher la nôtre. Celui qui a dit un jour, bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice car ils seront rassasiés. Le fait est qu'il a ressenti cette soif avant même d'être sur la croix, avant même les clous, avant la couronne d'épines, avant les cils dans son dos, avant de venir dans ce monde et de naître de la Vierge. Cette soif est née dans le jardin d'Éden lorsque l'homme qui l'avait formé de ses mains est tombé en proie au péché et a été blessé par son mal. Cela augmentait en contemplant la dégradation humaine, cela grandissait encore plus en voyant l'homme se vautrer dans sa misère, adorer les créatures devant le Créateur, sacrifier aux idoles et appeler les images son Dieu. Il avait soif de revoir l'homme tel qu'il l'avait formé. Le Seigneur continue de dire j'ai soif lorsqu'il contemple une humanité éloignée de lui, les nations se livrant au péché et le rejetant. Il a soif quand il voit la condition des familles, les maisons détruites, les femmes qui pleurent, les enfants oubliés, les hommes dépravés et inconscients, les parents qui tuent leurs enfants avant la naissance et l'art du croyant ne repose pas sur d'innombrables lois, elle repose sur la mort et la résurrection du Christ. L'éducation n'est pas non plus la solution, car si une personne est utilisée ou possédée par le diable, et que nous l'éduquons, quel est le résultat? Un démon plus instruit et plus intelligent. La victoire du croyant sur le diable et ses démons ne se trouve pas non plus dans son intellect, mais dans la reconnaissance de l'autorité du Christ dans sa vie. C'est environnement ceux qui pensent que l'environnement d'une personne doit être changé pour qu'elle puisse avoir la victoire en Christ se trompent. Rappelons-nous que le même être humain s'est retrouvé en difficulté, dans le meilleur environnement qui puisse exister, en Éden, où tout était parfait. La victoire du croyant sur Satan et ses démons ne se trouve qu'en demeurant dans la présence du Christ et en permettant à son Saint-Esprit d'habiter famille et la formation de personnes autonomes et indépendantes, sans perdre de vue l'aspect fondamental qui soutient la famille et les relations. Il y a 2 aspects importants à prendre en compte dans le processus d'éducation des enfants. Le premier est l'équilibre de rôle, le bon usage du pouvoir et de l'autorité. Le deuxième est le respect de l'individualité de ceux qui composent la structure familiale. Un environnement familial chaleureux et sécuritaire est la base sur laquelle les enfants développent des habitudes saines et une saine estime de soi. Ce que Siméon et Anne la prophétesse ont dit à propos de Jésus affirme que les enfants font partie du plan et du dessein de Dieu. Mais en même temps, cela nous rappelle que les responsabilités de nous, parents, ne se limitent pas à fournir un abri, de la nourriture et une éducation à nos enfants, mais aussi offrir un environnement sain qui aide à la formation du caractère de l'enfant. Dans toute la Bible, c'est le seul texte qui nous renseigne sur l'environnement familial de l'enfance de Jésus. En aucun cas les phrases du V40 et 50 doivent être interprétées comme signifiant que Jésus était un enfant prodige ou anormal. Cela peut signifier qu'il grandissait sainement dans tous les aspects intellectuels, émotionnels et spirituels. Nous pouvons donc conclure que Jésus a grandi dans un environnement familial sain et équilibré, que la famille de Joseph et Marie était commune, que Jésus mangeait comme n'importe quel enfant, qu'il jouait comme tous les enfants, qu'il n'avait pas de PS2, de Nintendo ou de lecteur MP3. Cela nous rappelle, parents, qu'il existe des choses plus précieuses que nous pouvons donner à nos enfants et qui ne disparaîtront jamais même si nous ne sommes plus dans cette vie. Ces choses sont l'affection, les règles et limites saines et les mots d'encouragement. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024. Page 1. Dans le processus de formation les enfants ont besoin de soins V40 Les enfants de la société hébraïque du temps de Jésus dépendaient de leur famille et étaient éduqués parmi les adultes. Il ne faut pas oublier que les enfants apprennent par imitation.
Ils imitent leurs aînés et veulent faire tout ce qu'ils font. Si un climat émotionnel sain existe dans la structure familiale, alors un environnement agréable sera créé pour les enfants du Christ bien que nous ayons certains éléments en commun. Dieu a pourvu à la diversité au sein de l'unité afin que nous puissions marcher correctement dans nos familles. Nous voulons parfois que les autres membres de la famille agissent comme je pense que c'est la meilleure façon. La grâce de Dieu, le don de Dieu à chacun dépend de ce que Dieu veut, et non de ce que nous pensons. 1 Cor 12, 7, 11. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Adorer Dieu avec le cœur. Résumé. Dans l'adoration, on s'offre à Dieu avec gratitude. L'adoration parle de l'humiliation, de l'impuissance de l'homme devant ce qu'est Dieu. Elle parle de s'abaisser devant Dieu et de l'élever pour ce qu'il est. Par Javier Ramon. Abel, pour sa part, apporta une partie des premiers-nés de ses brebis et leur graisse. Et l'Éternel regarda avec faveur Abel et son offrande. Caïn, et Baki, possession. Abel, et respiration, souffle, vapeur. D'après le nom lui-même, nous pouvons voir la différence entre communion face à face avec lui. Vous ne connaîtrez jamais Dieu si vous ne passez pas de temps avec lui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Et ta famille. Résumé. Le dévouement à équiper les dirigeants d'église est grand et bon, mais nous oublions que l'église commence à la maison, et nous ne parvenons pas à prendre soin de nos foyers. Par Gilles Roman. Et qu'en est-il de votre famille? Timothée 5, 8. Introduction à la situation de la famille aujourd'hui. B. La famille selon le monde. C. Les projets de Dieu pour la famille. Sa famille. Il y a des familles qui sont apparemment heureuses. Peut-être que c'est comme ça avec la vôtre, mais est-ce vrai? Tout commence par l'attitude, la vôtre et la mienne. Comment allons-nous à le dévouement de l'un envers l'autre? Romains 12, 10. 1. Honorez, encouragez votre famille, surtout votre famille. 2. Considérez leurs efforts envers la famille. B. Nous acceptons. Romains 15, 7. 1. Écrivez les choses que vous aimez chez votre femme. 2. Notez les choses que vous n'aimez pas chez votre femme. A. Remercions Dieu pour chacun de B. Espérons qu'ils pourront changer. Mais sommes-nous prêts à accepter ce qu'ils sont et à accepter ce que nous ne pouvons pas changer? 3. Vous êtes-vous déjà demandé ce que je faisais pour qu'il y ait de la joie dans ma famille? Quand je rentre à la maison, ils m'attendent avec joie, ou même le chien et le chat se cachent et s'enfuient quand je rentre. B. Aimez-vous les uns les autres. 1. Cela demande un travail acharné, pas seulement des émotions. 2. La civilisation et la coopération doivent être apprises. 3. Le conseiller Gary Chapman dans son livre 5 langues de l'amour dit que l'amour doit être exprimé en 5 langues. A. Mot d'affirmation. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Nous vivons comme si nous n'aurions jamais à affronter la mort. Nous vivons si vite comme si la mort était la fin de tout. C'est pourquoi il existe un dicton bien connu en anglais qui dit: la vie est dure, et puis tu meurs. La vie est difficile, dure et puis tu meurs. J'ai entendu beaucoup de gens dire quand quelqu'un meurt. Mais il a apprécié et il a apprécié. Il voyageait, mangeait et se faisait plaisir. C'est du moins ce qu'il a retenu. Pourtant, au milieu de ce monde matérialisé et confortable, il existe une profonde conscience qu'il y a plus. C'est pourquoi l'homme moderne continue toujours dans la même recherche de la réalité au-delà de notre monde. De plus, il existe une organisation chargée de préserver les corps de certaines personnes avec le faux espoir qu'un jour on découvrira un moyen de les ramener à la vie. Pour cela, nous devons nous poser 2 questions. 1. Est-ce que tout se termine par la mort? Et 2. La mort est-elle la porte pour entrer dans un nouveau et vaste chapitre de notre vie? Transition. La brièveté de la vie devrait nous amener à vivre à la lumière de l'éternité, puisqu'il n'est pas à une distance inaccessible. L'éternité n'est qu'à quelques secondes de ce monde. C'est pourquoi nous devons vivre et réfléchir sur ce géant qui est proche de nous comme l'éternité, car c'est une réalité dans laquelle nous passerons le reste de notre vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Que nous dit le Seigneur Jésus sur l'éternité dans ce passage? Nous verrons 3 vérités concernant ce sujet. 1. Jésus nous dit que l'éternité est prête à nous recevoir. 1. Ne laissez pas vos cœurs se troubler, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi.
Nous savons tout que la mort est la phase de transition vers l'éternité. Et la mort est ce que la plupart des êtres humains craignent le plus. Est-ce que tu sais pourquoi? Car s'il est vrai que l'éternité est prête à nous recevoir, l'humanité n'est pas prête à y entrer parce qu'elle ne s'est pas préparée. La peur de la mort est si réelle que parfois même ceux qui prétendent croire au Christ pour la vie éternelle évitent le sujet. Mais paradoxalement, nous parlons d'éternité, nous savons ce que nous trouverons et nous sommes sûrs de la vie éternelle, mais nous abordons à peine le thème de la mort. Et que dire de ceux qui n'ont même pas la crainte de Dieu dans leur cœur? C'est pourquoi, lorsque l'inattendu arrive, les larmes et le désespoir prennent le dessus et ceux qui restent en vie font tout leur possible pour voir comment ils aident les morts dans l'au-delà. Mais c'est la grande vérité et le caractère inévitable de la vie terrestre tôt ou tard, nous devrons affronter l'éternité. Par conséquent, pour vivre la vie à la lumière de l'éternité, nous devons accepter que l'éternité est une réalité irréversible. Martin Luther a déclaré qu'il n'y avait que 2 jours à son ordre du jour aujourd'hui et ce jour-là. La vie terrestre, aussi longue ou courte soit-elle, dans la richesse ou la pauvreté, dans la santé ou la maladie, dans la jeunesse ou la vieillesse, est une brève période de temps pendant laquelle nous devons nous préparer à affronter Dieu face à face et à répondre personnellement pour notre vie actions accomplies dans la vie. Si l'éternité today est bénéficié de réconfort et de soutien dans les moments difficiles, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 à la nombreux incroyants remplissent les églises aujourd'hui. Par vaine gloire, ils présentent une acceptation extérieure de Dieu. Ils disent qu'ils sont des disciples de Dieu, mais ils ne sont pas des disciples du Dieu tout-puissant de la Bible. Ils ont créé un nouveau Dieu, un petit Dieu qu'ils peuvent contrôler. Ils en viennent aux miracles de la Bible et disent qu'ils peuvent tous être expliqués par les sciences naturelles. Ils abordent la personne du Christ et disent qu'il était un homme bon et digne d'être imité, mais qu'il n'était en aucun cas Dieu. Pouvez-vous voir ce qu'ils font? Ils recréent ce que signifie la Bible et en changent le sens. Ils rétrécissent le grand Dieu de la Bible, ils suppriment la crainte de Jéhovah. On dit qu'il n'y a pas d'enfer et que tout le monde ira au paradis. Mes frères, vous pouvez dire ce que vous voulez de votre Dieu car vous l'avez créé et vous le contrôlez. Ils le font petit pour pouvoir l'insérer dans leur logique humaine. Ainsi, nous pouvons voir que cette acceptation de Dieu est en réalité un rejet du Dieu vrai et vivant et la création d'un petit Dieu qu'ils peuvent dominer. Bien que cette pratique soit typique des incroyants, je crois que les enfants de Dieu le font aussi dans une certaine mesure. Nous ne nous soumettons pas automatiquement à son autorité toute puissante. Nous résistons à la seigneurie de Dieu parce que nous voulons être le capitaine de notre vie. 3. La troisième réaction est d'accepter le Dieu de la Bible dans toute sa grandeur et de tomber devant lui avec admiration. C'est l'émotion et l'attitude de Paul lorsqu'il s'exclame « Ô accent circonflexe profondeur de Dieu ». Il dit qu'il y a une infinité en Dieu qu'il ne peut pas comprendre avec les limites de sa logique humaine, mais il aime Dieu et sait qu'il est vrai. Il est étonné devant lui. Avec la vieille nature le vieux Matthieu, il est impossible de donner à Dieu la grandeur et la gloire que son nom mérite. La vieille nature est trop fière pour se tenir en admiration devant Dieu. Il exige de tout comprendre avec son esprit de nain. Il pense que personne ne peut être plus grand que lui. Tout ce qu'il ne peut pas comprendre ne doit pas être la vérité. Regardons quelques versets. 1 Corinthiens 2, 14. Matthieu 13, 14. Un homme perdu peut entendre, mais il ne comprend pas. Il peut voir, mais pas discerner. Mais que dit l'apôtre Jean dans un autre passage 1 Jean 2, 27 ainsi, vous pouvez voir que ce n'est que par la régénération par le Saint-Esprit que nous pouvons abandonner notre orgueil au clou de la croix et tomber humiliés et étonnés devant Dieu. Objectif de la série. Cela dit, je tiens à réitérer mes intentions pour cette série d'études de Dieu et des doctrines de la Bible. Mon objectif est de sonder les profondeurs de la grandeur de Dieu et de tomber avec humilité et respect devant son autorité. Mon objectif vient directement de la grande commission où le Christ a dit, Matthieu 28 19,20 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Nous avons un commandement du ciel de vous enseigner toutes choses sur Christ. Autre exemple est le verre à vitre, qui est transparent à la lumière visible mais opaque à une large gamme de rayons ultraviolets, en particulier ceux de faible longueur d'onde. Le quartz est transparent à toute la gamme des rayons ultraviolets naturels. La lumière nécessite une certaine forme d'énergie. Une centrale électrique peut fournir du courant électrique car elle le génère à partir d'une certaine forme d'énergie thermique ou hydraulique. Cependant, les ampoules brillent, selon leur capacité à le faire. Illustration.
On raconte l'histoire d'un homme qui a décidé d'utiliser un générateur électrique pour éclairer une pièce où il voulait organiser une fête. Il a branché une ampoule au générateur électrique et, à sa grande surprise, il n'a pas obtenu le degré d'éclairage souhaité. Il a commencé à se plaindre que ce générateur était inutile. Le problème ne venait pas du générateur mais du type d'ampoule qu'il avait utilisé, une ampoule de 25 watts. Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est aux cieux. Matthieu 5,16. C'est notre responsabilité et nous devons lui accorder l'importance de l'affaire. L'huile de la lampe posée sur le pied de lampe n'est pas forcément visible par les personnes présentes dans la pièce, mais le fait que la lampe éclaire montre qu'il y a de l'huile dans la lampe. Illustration. Il y a l'histoire d'un homme aveugle. Chaque soir, il rentrait chez lui à pied dans une rue très sombre, mais il portait toujours une lampe de poche allumée. Un ami lui a demandé un jour: « Que fais-tu avec une lampe de poche quand tu ne peux pas voir la lumière ?» L'homme a répondu: « Je le porte comme ça pour que les autres puissent le voir. » Les luminaires ou lampes anciennes étaient des récipients en argile ou en métal, souvent en forme de soucoupe. La mèche flottait dans l'huile et la partie allumée reposait sur le bord de la plaque ou sortait par un trou spécial. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Illustration. Une lampe, imbibée de beaucoup d'huile et montrant une lumière particulièrement vive, se vantait que sa lumière était plus brillante que celle du soleil. Soudain, un fort courant de vent se produisit et la lumière de la lampe s'éteignit. Son propriétaire l'a rallumée et lui a dit: « Fini de vous vanter, désormais vous devez vous contenter d'éclairer en silence. Comprenez que même les étoiles n'ont pas besoin d'attirer l'attention. » Les chrétiens qui servent le Seigneur ne devraient jamais être fiers de leurs efforts ou des bonnes choses qu'ils font puisque la source de leur lumière vient du Dieu Tout-Puissant. Notre défi aujourd'hui est: lève-toi, brille car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Isaïe 61. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 5. Quel est votre moment de vérité? Résumé. Moment de vérité. Ce sont des circonstances ou des événements par lesquels nos vies seront rappelées ou définies. Pour certaines personnes, c'est la façon dont ils ont géré une crise. De tromper, c'est quand l'homme est trompé et que le péché semble être une bonne chose, alors il tombe et commet le péché. V6. Comment le chrétien peut-il surmonter ce deuxième niveau de tentation ou résister au diable? Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Ou connaître la parole de Dieu. Matthieu 4, 4. Il est écrit: « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le pécheur n'a pas la capacité de se libérer des tromperies de Satan, puisqu'il est emprisonné par le péché. Transition. Une fois le péché commis, le diable a fait son travail et disparaît de la scène, laissant l'homme dans la honte et avec la responsabilité de répondre à Dieu. Après la chute. Voir 7-3. Quand l'homme commet un péché, il réalise alors ce qu'il a fait et il se demande: qu'ai-je fait? Version 7b. L'homme est dans un état honteux de se tenir devant Dieu. Version 8c. L'homme n'ose pas s'approcher de Dieu. Vers 10. Après la chute. L'homme est séparé de Dieu de deux manières. Il y a du péché dans votre vie et vous ne pouvez pas être devant la présence de Dieu. Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans son état honteux, il n'ose pas s'approcher de Dieu. Dieu est celui qui a la solution, à travers Jésus-Christ, pour éliminer le péché. La honte de la vie de l'homme. Le chrétien ne doit pas tomber à ce niveau, pour pécher à nouveau. S'il tombe, la parole de Dieu dit dans 1 Jean 2:1: Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Transition. Je ne sais pas dans quel état vous êtes aujourd'hui. Conclusion A. Peut-être que vous êtes au premier niveau avec une faiblesse qui peut être utilisée par le diable pour vous attaquer. A. Dieu peut vous donner de la force. B. Peut-être que vous êtes au deuxième niveau et que vous luttez contre la tentation. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Dieu peut vous donner la victoire. C'est peut-être que vous êtes au troisième niveau et que vous avez péché et que vous êtes dans un état honteux devant Dieu. Dieu peut et veut vous pardonner. Venez à Christ aujourd'hui. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 avril 2024 page 3 qui gravira la montagne de Jéhovah. Résumé. Pour voir Dieu, l'homme doit être transformé de son état de péché à un état digne d'être devant la présence de Dieu. Par Juan Alvelot. Titre. Qui gravira la montagne de Jéhovah. Texte. Apocalypse 21 1 à 8. Psaume 24 1 à 5. Introduction 1. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean reçoit une vision précieuse de quelque chose que Dieu a préparé pour elle à venir, un avenir que nous croyons proche. Dans une vision, Dieu lui montre une nouvelle création et une grande et belle ville descendant des cieux de la présence même de Dieu. Depuis le début de l'histoire de l'humanité, l'homme rêve du paradis. Non, mais s'ils ne se repentent pas, ils perdront le ciel, car selon Jacques, celui-ci est aussi un transgresseur de la loi. C'est du lourd. C'est une matière lourde pour un esprit charnel. Il faut le cœur et l'esprit du Christ pour le digérer. Conclusion à adultère, meurtrier, transgresseur du sabbat et favoritisme, népotisme, racisme, etc. Jacques met tout cela sur le même plan. Transgresseur de la loi 1. Les auteurs du Nouveau Testament considéraient la discrimination ou le fait de favoriser une personne plutôt qu'une autre comme un péché grave. Galates 3 27 à 28 affirme que car tous ceux d'entre vous qui ont été baptisés en Christ ont revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libraire, il n'y a plus ni mâle ni femelle car vous êtes tout un en Jésus-Christ. 3. Dans Colossiens 3 11, Saint Paul affirme que les barrières entre juifs et grecs, circoncis et incirconcis, analphabètes et instruits, esclaves et libraires, ont été brisés. Voir Éphésiens 2 11 à 22 pour savoir comment ces barrières continuent de subsister pour ceux qui n'ont pas Christ. La destinée du transgresseur, dit Jacques, est un jugement sans miséricorde. 2-13. Santiago pointe du doigt ceux qui agissent de la sorte. 2-13. Car un jugement sans miséricorde sera rendu à celui qui ne fait preuve d'aucune miséricorde, et la miséricorde se glorifie contre le jugement. C'est le côté négatif de la béatitude de Matthieu 5-7. Bienheureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. 2. Ceux qui ne sont pas miséricordieux envers les plus défavorisés de la société ou de l'Église ne peuvent pas attendre la miséricorde de Dieu, même s'ils ont prêché au nom du Christ, suscité des églises pour sa gloire. Voir Matthieu 25 44. 46-3. Les enseignements de Jésus dans les évangiles mettent l'accent sur le caractère de Dieu qui offre gratuitement sa miséricorde à ceux qui la demandent, tandis qu'en même temps cette miséricorde se retire lorsque ceux qui la reçoivent n'agissent pas de la même manière envers leurs semblables. Voir Matthieu 18 23 à 35-4. Jacques dépeint Dieu comme un juge qui siège pour juger le transgresseur qui a fait preuve de favoritisme envers une certaine personne ou un certain groupe de personnes. Mais Dieu veut que la miséricorde triomphe du jugement. Jacques 2 13-5. Pour Santiago, la partialité manifestée en faveur d'un groupe au détriment de l'autre est un péché. Celui qui commet de tels péchés est considéré comme un transgresseur de la loi. 2-9. L'argument de C. James est que dans l'Église du Christ, il ne peut y avoir aucune discrimination en matière de race, de nationalité, de classe sociale, de sexe, de couleur de peau, etc. 1. Cet enseignement est aussi pertinent aujourd'hui, et peut-être même plus, qu'à l'époque de Jacques et de Paul. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Le problème persistant du favoritisme, des préjugés et du népotisme. Il s'agissait d'argent et d'or, de la vaine conversation reçue par la tradition de ses pères mais par le sang précieux du Christ. Pour un agneau sans imperfection et sans lieu. L'Apocalypse 5, 9 à 10. Et ils chantèrent un cantique nouveau, disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux car tu as été tué, et tu nous as rachetés pour Dieu par le sang de chaque famille et par la langue, et le peuple et la nation et il nous a fait rois de Dieu et prêtres et nous régnerons sur la terre. La prière du Père Céleste. Rencontrez-nous ici aujourd'hui. J'ai parlé à tous les cœurs, en commençant par le mien. Attirez les perdus vers Christ pour le salut, restaurer l'enfant déchu. Bénis cette parole à ta gloire. En Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Racheté comme j'aime le proclamer. Racheté par le sang de l'agneau. Racheté par sa miséricorde infinie, je suis son enfant et pour toujours. Racheté, 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 par le sang de l'agneau, racheté, racheté, son enfant et je suis pour toujours.
Ces paroles ont été écrites par A.S.S. Cosby, un saint aveugle de Dieu, qui a écrit plus de 20 000 hymnes et poèmes. Le mot racheter est utilisé environ 62 fois dans la Bible. La majeure partie est fondée dans l'Ancien Testament, 55 fois pour être exact. Le mot racheter n'est utilisé que 7 fois dans le Nouveau Testament, dont 3 que nous lisons dans nos versets de texte. Il existe 8 définitions du mot dans la langue hébraïque et 4 dans la langue grecque. Au total, 8 définitions de l'Ancien Testament hébreu. Le mot est presque identique à l'exception d'une utilisation. Il en va de même pour le mot racheter du Nouveau Testament, car 4 définitions disent pratiquement la même chose. Le mot de l'Ancien Testament et le mot du Nouveau Testament signifient libérer, livrer, sauver, récupérer, racheter, sauver. C'est la première utilisation. La première utilisation du mot racheter se trouve dans Genèse 48:16. L'ange qui m'a racheté de tout mal bénit les garçons et a permis que mon nom soit invoqué en eux et au nom de mes enfants père Abraham et Isaac, et il les laissa croître en multitude au milieu du pays. Le nom de Jacob était désormais devenu Israël, un changement opéré par Dieu. Israël a donné sa bénédiction aux 2 fils de Joseph, Éphraïm et Manassé. La déclaration qu'Israël Jacob fit était à l'Éternel, une prière d'Israël à Dieu pour ses petits-enfants. L'ange dont Israël parlait d'ici n'était autre que le Christ préincarné. L'ange qui s'est battu avec Jacob dans le fort Jabot, au-dessus d'un ruisseau. C'est là que le nom de Jacob fut changé pour toujours. L'ange Jacob Israël racheta alors de tout mal. Cette annulation était le pardon de ses péchés passés. C'est exactement ce que fait l'annulation. Elle signifie que nous avons été rachetés. Alors que nous n'étions autrefois qu'une créature pécheresse, nous avons maintenant été rachetés par le sang du Christ. Exode 21:8. Si elle ne plaît pas à son maître, qui se l'est promise, il permettra qu'elle soit rachetée. Il n'aura aucun pouvoir pour la vendre à une nation étrangère, puisqu'il l'a trompée. Dans cette annulation du passage, le prophète Daniel 12:2 et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte et l'horreur éternelle. Paul Acte 22:14. J'ai en Dieu l'espérance, que même chérisse aussi, qu'il y aura une résurrection de Jésus juste et de l'injuste. JN 5:28-29. Ne vous en étonnez pas, car l'heure viendra où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. 29 Et en sortiront, ceux qui ont fait le bien pour la résurrection de la vie, mais ceux qui ont fait le mal pour la résurrection de la damnation. JN 6:39-40. 39 Et telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. 40 Telle est la volonté de mon Père, que quiconque regarde le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et que je le ressusciterai au dernier jour. Cela arrivera alors, lorsque Jésus reviendra une seconde fois pour le jugement final. Ce sera un jour de joie pour les croyants. Philippiens 3:20-21. Car notre citoyenneté est au ciel, d'où nous attendons aussi sincèrement le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. 21 Il transformera notre corps d'humiliation pour qu'il ait la même forme que son corps de gloire, selon l'opération de sa puissance, pour se soumettre aussi toutes choses. Quelle sera la nature de notre corps ressuscité? La parole nous dit qu'elle sera glorifiée comme celle de Jésus. C'est le même corps que nous avons mais différent. Paul nous illustre cet enseignement 15:35-44. 35 Mais quelqu'un dira, comment ressuscite-t-il les morts? Avec quel genre de corps viennent-ils? 36 Imbécile, qu'est-ce que tu n'attends pas qu'il soit trop tard? Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Les semis ne prennent vie que s'ils meurent. 37 Et ce que vous semez, ce n'est pas le corps qui doit naître, mais le simple grain, que ce soit du blé ou autre chose. 38 Mais Dieu donne un corps comme il veut, à chaque semence son propre corps. 39 Toute chair n'est pas la même chair, mais l'une est la chair des hommes, une autre est la chair des animaux, une autre est celle des oiseaux, et une autre est celle des poissons. 40 Il existe aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais la gloire des célestes est d'une certaine sorte et de l'autre, celui du terrestre. 41 L'un est la gloire du soleil, l'autre est la gloire de la lune, et l'autre est la gloire des étoiles, car une étoile diffère d'une autre en gloire. 42 Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Il est semé dans la corruption, il est ressuscité incorruptible. 43 Il est semé dans le déshonneur, il est ressuscité avec gloire. Il est semé dans la faiblesse et ressuscité avec puissance. 44 Le corps naturel est semé, le corps spirituel est ressuscité. Il existe un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Ici, il nous donne 4 contrastes. Corruption contre incorruption. V 42. Qu'est-ce que ça signifie?
Nos corps sont sujets à l'usure, à la maladie et finalement à la mort. Nos corps sont limités mais à la résurrection nous aurons des corps incorruptibles. Il n'y aura plus de pleurs ni de douleur, et de l'angoisse. Dans l'angoisse, l'espoir est né. Dieu avait préparé le moment et le lieu pour que son serviteur Jonas se repente. Le deuxième miracle s'est produit. J'ai envoyé un gros poisson pour l'avaler. Tous les poissons pendant la tempête se cachent dans les profondeurs de la mer pour échapper aux eaux agitées par le vent, mais ce poisson a dû nager jusqu'à la surface pour retrouver Jonas. Le troisième miracle se produit, Jonas n'avait plus d'oxygène pour respirer. Le quatrième miracle du poisson n'a pas été digéré dans son estomac. Jonas était serré, peut-être mal à l'aise, mais ce lieu d'angoisse, solitaire, sans bruit, sans nourriture, était le plus approprié pour se repentir et confesser son péché à Dieu. Jonas a dû jeûner, prier et réfléchir à son comportement pendant 3 jours. C'est là qu'il a fait l'expérience de l'amour incomparable de Dieu. Il avait péché mais n'était pas mort grâce à la miséricorde de Jéhovah. Jonas pria. Jon 2, 2 et dit, « J'ai invoqué l'Éternel dans ma détresse, et il m'a entendu. Du sein du Sheol j'ai crié, et vous avez entendu ma voix. » Jonas était affligé parce qu'il avait désobéi, il savait qu'il était mort, il ne voyait aucune possibilité de vivre, mais au milieu de la tribulation et du désespoir, fait émergea et cria à Dieu, alors que son âme était presque évanouie, il exprima ces mots. Jon 2, 4 Alors je dis, « Je suis rejeté devant tes yeux, mais je verrai toujours votre saint temple. » Jon 2, 7 Quand mon âme défaillait au-dedans de moi, je me suis souvenu du Seigneur, et ma prière est venue vers toi dans ton saint temple. Jonas savait qu'à cause de son péché, il se sentait rejeté par Dieu, qu'il méritait la mort, mais alors des mots inexplicables surgissent dans son cœur pour le moment où il vivait. Je vous verrai même dans votre saint temple. Malgré tout, Jonas avait confiance qu'il continuerait à vivre. Dans sa désobéissance, il a vécu l'angoisse, dans l'angoisse est né l'espoir, et dans son espérance il a vécu par la foi de. La foi a pour fruit le salut, et le salut est la puissance de Dieu. Jon 2, 8 Ceux qui suivent des vanités illusoires abandonnent sa miséricorde. Jon 2, 9 Mais je vous offrirai des sacrifices avec une voix de louange. Je paierai ce que j'ai promis. Le salut vient de Jéhovah. Combien de fois Jonas a-t-il fait cette prière? Je ne sais pas, mais je vois à travers cela comment Dieu agit dans le cœur de l'homme pour le transformer et donner un nouveau sens à sa vie. Dieu a utilisé cette expérience de la vie de Jonas pour diriger ses pas vers la mission qu'il lui avait confiée. Il a réorienté sa vie. Il lui a fallu faire un virage à 180 dans sa vie, c'est un regret. Le poisson l'a vomi et Dieu lui a ainsi donné une nouvelle opportunité, une nouvelle vie. Le nouvel homme Jonas était maintenant courageux, il se leva et se rendit à Ninive pour proclamer le message de Dieu pour cette ville. Ses craintes étaient laissées de côté, car il était désormais convaincu que rien ni personne n'entraverait le plan de Dieu pour Ninive. Lorsqu'il arriva près de la ville, il voyait les cadavres, les têtes, il sentait n'attendait pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne L'homme peut parcourir. Et ce matin, nous allons parler de ces 2 chemins, le chemin qui mène à la destruction éternelle de l'enfer et le chemin qui mène à la vie éternelle au ciel. Ainsi, nous lisons Isaïe 66 18 à 24 Le chemin qui mène à la destruction éternelle de l'enfer. Le ciel et l'enfer existent. Malheureusement, je dois dire cela parce que notre société moderne n'est pas sûre que cela soit vrai, ou du moins, elle n'est pas sûre de l'existence de l'enfer. Notez que la semaine dernière, je surfais sur Internet et j'ai consulté des sondages pour voir ce que les Américains pensent du paradis et de l'enfer. Eh bien, je ne peux pas dire si les enquêtes sont fiables à 100%, mais les résultats sont intéressants. Il semble que 93% des Américains croient que le paradis existe, mais moins de 60% croient que l'enfer existe. Moins de 10% pensent qu'ils sont destinés à l'enfer et seulement 27% croient que le diable existe. Comme le dit le proverbe, la plus grande réussite du diable est de convaincre le monde qu'il n'existe pas. De plus, 45% de la population américaine pense que ce que l'on croit n'a pas d'importance tant que l'on croit en quelque chose et 44% pensent que les bons athées pourront aller au paradis. Et rien de tout cela ne devrait nous surprendre étant donné que seulement 41% de la population, soit moins de la moitié, croit que la Bible ne contient pas d'erreur. Donc, si je n'aime pas entendre ce que dit la Bible sur l'enfer, le châtiment ou le péché, eh bien, j'arrête de croire à ces choses. Mais la vérité est que la Bible ne contient aucune erreur. Et cela parle clairement de l'enfer, de la mort éternelle et du châtiment du péché. En fait, Isaïe dresse un portrait saisissant de l'enfer ici dans le texte.
Au verset 22 et 23, il parle du ciel comme de la ville sainte de Jérusalem et du temple où les croyants adoreront Dieu pour toujours. Au verset 24, il est dit qu'à l'extérieur du temple se trouvent tous les cadavres de ceux qui s'étaient rebellés contre lui, et que leur ver ne mourra jamais et leur feu ne s'éteindra pas, et ils seront abominables à tout être humain. C'est une illustration que les Juifs du temps d'Isaïe comprendraient très bien car en dehors de n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024 page 1 Jérusalem, non loin du temple, il y avait une vallée appelée Hinnom. Dans le Nouveau Testament, Hinnom est utilisé comme illustration